Hello my filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous passez un très agréable moment. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors surtout n'oubliez pas de vous inscrire et d'appuyer sur la petite cloche qui se trouve juste en dessous. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Madeleine, donc je vais sûrement faire beaucoup de franc anglais car j'ai vécu longtemps à Londres et que cette langue me colle à la peau même si je ne parle pas anglais au quotidien. Cette langue est très ancrée en moi, donc je fais beaucoup de franc anglais, ok? Je vous invite à découvrir mon compte ésotérique qui s'appelle Viser les étoiles. En fait, c'est un compte ésotérique car il y a aussi, en fait, dans cette histoire, quelques astres qui sont des fils conducteurs de l'histoire. Mais après, ce ne sont pas les pièces centrales de l'histoire. Et le conte n'est pas du tout fantastique, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de moderne, c'est quelque chose dans lequel vous devez avoir vécu quelque chose, parce que les expériences qui sont expliquées dedans sont vraiment des expériences du quotidien dont on a tous été témoins ou qu'on a tous vécu. Et voilà. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça ressemblait au Petit Prince. Je n'ai malheureusement jamais lu Le Petit Prince. Donc je ne pourrais même pas dire, et je l'ai même pas, alors qu'il est chez moi. Hein. Il me semble que j'ai un membre de ma famille qui l'a. Et je crois que je suis la seule à ne pas l'avoir lu en fait dans ma famille. Mais oui, je n'ai jamais lu Le Petit Prince. Mais donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce conte ésotérique là. Ensuite, il y a aussi, si vous souhaitez découvrir vos placements de votre carte astrale, si vous souhaitez découvrir un placement en particulier ou une maison en particulier, je vous invite à visiter mon site internet qui se trouve dans la description. Vous avez une adresse, vous avez un lien direct et en fait comme ça vous pouvez sélectionner l'option qui correspond à ce que vous cherchez connaître de vous, ok? Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour tout ce qui est personnalisé, ok? Mais je ne fais pas de lecture gratuite. Des fois, je peux donner quelques partages dans les commentaires, mais comme les vidéos... Dans les vidéos, je ne dis pas tout, forcément. Mais comme dans les vidéos, il y a déjà beaucoup de contenu, voilà. Si vous me kiffez, vous me faites confiance, contactez-moi ou achetez votre lecture astrale, ok? Donc maintenant, on va parler de Raoult dans le signe de Sagittaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Sagittaire, c'est un signe qui appartient à la planète Jupiter. Et Sagittaire représente aussi la 9e maison. Sagittaire, c'est vraiment... Si on devait faire très court, très simple, très rapidement, Sagittaire, ce sont vraiment les prédicateurs, ce sont vraiment les prêcheurs, ce sont vraiment les prêtres, ce sont vraiment ces incarnations-là, en fait, des signes du zodiaque, ok? C'est vraiment, Sagittaire est un signe qui, de toute façon, est à moitié animal et à moitié humain. Ne l'oubliez jamais, en fait. Donc, Sagittaire, c'est, vous savez, l'homme avec son arc, donc il y a une cible, ok, qui part à la chasse. Parce qu'il faut savoir que Jupiter a beau être la planète du savoir, du gourou, des mentors, c'est aussi une planète des militaires, ok? C'est aussi la planète du gouverneur et du guide, ok? Et ensuite, le bas de leur corps représente en fait donc les pattes d'un cheval ou d'un poney, je ne sais pas, en tout cas les pattes d'un cheval. Et donc en fait, Sagittaire est un signe qui est à moitié humain et à moitié animal, ce qui fait que ce sont des gens qui sont très instinctifs, qui vont s'écouter instinctivement, mais ce sont des gens qui font vraiment partie de la société. C'est-à-dire que... alors moi, je ne suis absolument pas contre les religions, je suis déiste, c'est-à-dire je crois en Dieu, mais du plus profond de moi. C'est sûr, enfin, je crois vraiment en Dieu, enfin, ça, vous pouvez jamais m'enlever, c'est-à-dire que je l'ai toujours eu. Par contre, au niveau des religions, j'ai tendance à vraiment être très sélective des personnes religieuses que je vais écouter parce que je suis quand même ouverte, c'est-à-dire que quand je voyage, j'aime aller dans des lieux religieux. Ça, c'est un truc que j'aime faire. J'aime visiter et voir et découvrir comment, selon chaque pays, la religion est vécue. Parce que oui, vous avez la religion catholique, mais selon les pays dans lesquels vous allez, les gens ne prient pas de la même façon, ils n'ont pas les mêmes symboles, ils n'ont pas les mêmes symboliques. Et c'est vraiment, et j'adore ça, je trouve ça très intéressant. Donc, je suis vraiment très ouverte à la religion et du coup, très jeune, je me suis intéressée à plusieurs religions.
même des idéologies comme le rastafarisme et ce genre de choses-là, qui d'ailleurs a aussi sa propre religion, ok? Et en fait, Sagittaire, c'est vraiment les prêcheurs et vraiment les prédicateurs euh, du zodiaque, parce que du coup ce sont des gens qui appartiennent à la société, parce que la religion, c'est ça que je voulais vous dire au début, la religion à la base c'est une idéologie humaine créée pour les hommes. Voilà, c'est vraiment une idéologie qui se base sur des personnages humains, ok, qui se base sur des personnages humains et qui est vraiment dédié à l'homme et qui est créé et qui est communiqué par les hommes. Donc ça fait vraiment partie de la société. Il y a des pays qui sont rattachés à une religion et ce genre de choses-là. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Ça a été quelque chose qui a été construit, ok? En fait, le signe de Sagittaire a vraiment cette double personnalité-là, c'est-à-dire qu'il y a ce côté animal et instinctif et ce genre de choses-là, et ensuite il y a ce côté de la société et donc de s'adapter, pas de s'adapter, mais de vraiment intégrer certaines leçons ou perceptions de la société, ok? Et en fait, Raoult en Sagittaire, Raoult est une énergie qui, elle, est karmique et qui est là, en fait, pour amplifier les qualités et les défauts, ou plutôt les difficultés, parce que les défauts, en vrai, une qualité peut être très bien dans un domaine et être un défaut dans un autre domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, généralement, j'aime bien dire plutôt les difficultés, mais c'est et les qualités et les difficultés de chaque signe. Et en fait, Raoult, c'est une énergie qui va amplifier tous ces aspects-là du signe, qui va vraiment mettre ça en avant, mettre ça en lumière. Et Raoult est une énergie qui n'est jamais satisfaite et qui ferait tout en fait pour atteindre son goal, et surtout un goal matériel. C'est-à-dire que Raoult est une énergie de la terre, ce n'est pas une énergie de l'eau, ce n'est pas une énergie émotionnelle, c'est vraiment une énergie 100% tangible qui veut du matériel. Et en fait, Raoult en Gémeaux, ça va donner du coup, en Sagittaire, ça va donner du coup des gens qui vont atteindre un certain objectif financier au travers de leur façon de communiquer un message, d'écrire un livre philosophique, d'écrire un livre religieux, de faire des traductions de livres religieux, de faire des discours, de prêcher, d'être des prédicateurs, d'être des pasteurs, d'être des leaders religieux, idéologiques, d'être des mentors et ce genre de choses-là. Et donc du coup, ça peut donner des gens qui sont de très bons consultants, ça peut donner des gens qui sont de très bons, j'essaie de trouver le mot en français, des gens qui sont euh, 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 oui, voilà, qui vont vraiment être de très grands philosophes et ce genre de choses-là. Ça peut donner des grands professeurs. Vous savez, des fois, vous avez des professeurs qui sont d'excellents professeurs. Et ben en fait, Sagittaire, ça rentre vraiment là-dedans car ils sont de la société. Ok, ça va donner des grands universitaires, ça va donner des gens qui vont faire de très grandes études, de longues études. Je sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui ont plusieurs masters. Vous voyez ce que je veux dire? Ou des gens qui font des études pendant très très longtemps. Et c'est vraiment des études littéraires. Ça va donner des gens qui vont faire partie de la haute société de la littérature, de la lecture ou de la religion et ce genre de choses-là. Ça va vraiment donner ce genre de personnes-là, ok, qui vraiment fait partie de ce monde-là ou incarne le monde de guide spirituel, de guide philosophique, de guide littéraire et ce genre de choses-là. Ça donne des personnes aussi qui peuvent écrire les dictionnaires, vous voyez ce que je veux dire? Ou des personnes qui traduisent les livres religieux. Ça donne aussi des personnes qui voyagent énormément, qui travaillent énormément, qui voyagent énormément pour gagner de l'argent ou ou qui vivent à l'étranger, vous voyez ce que je veux dire? Ça donne des personnes, mais quand je dis à l'étranger, c'est pas de Toulouse à Paris, c'est vraiment du coup les vrais pays à l'autre bout du monde. Parce que du coup, la 9e maison, c'est vraiment tous les voyages qui sont vraiment loin, loin, loin. C'est vraiment les long distance travel. C'est vraiment les voyages de longue distance, ok? Alors que à l'opposé, Gémeaux, c'est vraiment tous les petits voyages à côté. Vous voyez, il y a toujours il y a des gens, ils connaissent trop bien leur ville. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ils font toujours tout dans leur ville.
voyez ce que je veux dire? Et le signe de Gémeaux est plutôt comme ça. C'est un signe qui voyage très peu à l'étranger. C'est un signe qui va être très communicatif et tout, mais qui va être très dans le local avant de pouvoir devenir, de passer à l'étape internationale, ok? Avant d'atteindre leur 9e maison, le signe de Gémeaux dans la 3e maison fait vraiment les petits voyages, c'est vraiment les voisins. C'est pour ça que aussi les Gémeaux représentent les gossips parce qu'ils ont tendance à beaucoup communiquer avec leurs voisins et ce genre de choses-là. Tout est vraiment très très local à la base avec Gémeaux, alors que Sagittaire part tout de suite à l'étranger. Sagittaire est déjà dans les connaissances supérieures parce que la 9e maison, ça représente aussi les connaissances supérieures, ça représente les diplômes de très haut standard, ça représente vraiment les grandes sociétés et ce genre de choses-là, et ça représente le monde à l'autre bout de soi, ok? Raoult en Sagittaire, ça va donner aussi des personnes qui, du coup, peuvent aussi être des militaires, ok? Ça peut vraiment être des leaders de guerre et ce genre de choses-là. Tout dépend d'autres placements tels que votre Mars, tout dépend du placement de Lune, tout dépend du placement de Jupiter. Et avec Sagittaire, tout peut, tout peut aussi dépendre du placement de Saturne. Parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, les lois, par exemple, si on devait parler société, les lois sont écrites par les gens de la haute société. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas discutées avec le peuple, elles ne sont pas partagées avec le peuple. Et même quand on laisse le vote au peuple, bah, des fois, le peuple n'est pas entendu, ok? Donc en fait, Raoult en Sagittaire, ça peut donner aussi des gens qui... non, je voulais dire ça parce qu'en fait, les Raoult en Sagittaire, ça donne des gens aussi qui écrivent la loi. Ok, et ce qu'il faut savoir, je vais vous dire un fait qui est très intéressant et que j'ai compris récemment, c'est que Sagittaire, en fait, enfin, pas les Sagittaires en général, mais le signe de Sagittaire, ok? Donc, c'est-à-dire, c'est peut-être pas vous, mais le signe de Sagittaire, ça va vraiment être les gens qui vont écrire les lois, et les Capricornes sont vraiment les gens qui vont les appliquer, ok? Et voilà. Et Sagittaire, oui, c'est vraiment des théologistes. Et Raoult, en fait, dans ce signe-là, ça donne cette grande envie d'écrire ce livre philosophique. Ça donne cette envie de voyager et d'aller à l'autre bout du monde. Ça donne cet amour et cette envie d'être religieux. Ça donne cette passion et ce besoin d'apprendre à un très haut niveau. Ça donne vraiment toutes ces choses-là, tout ce qui concerne le higher power et tout ce qui concerne la connaissance de haut niveau, la connaissance avec d'autres standards et ce genre de choses-là. Ça, c'est vraiment Sagittaire, ok? Donc voilà, my peeps, si vous voulez savoir où se trouve votre Raoult ou alors quelles sont les planètes dans votre signe de Sagittaire, si vous voulez un peu savoir quelle est votre carte astrale, à quoi ça ressemble, si vous voulez savoir quelles vont être vos prochaines périodes de temps, comment les préparer, si vous voulez savoir votre Raoult, votre Ketu, si vous voulez savoir seulement une seule maison ou une seule planète, je vous invite à découvrir mon site internet et choisir l'option qui correspond à ce que vous voulez savoir. Et si elle n'est pas sur le site, contactez-moi par email pour qu'on fasse une lecture spécialisée et les prix restent les mêmes, bien sûr. Je vous fais des énormes bisous, on se voit très très bientôt. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, comme ça vous avez toutes les notifications. Mouah. Namasté, bye.